Bonjour, chers abonnés. Bienvenue sur la chaîne HOS, Histoire d'horreur en scooter. En cet après-midi d'automne, les feuilles volent tandis qu'Emily fait une balade en scooter avec son amoureuse Tamara, 14 ans. Cela fait 3 mois qu'elles sont en couple. Elles se sont rencontrées sur Snapchat durant une soirée, banale tranquille alors qu'Emily vaguait sur son cellulaire. Bien qu'elles ne vont pas à la même école, leur amour ne cesse pas. Au plus profond de ses secrets, Tamara est une vampire issue d'une lignée ancienne dont la puissance dépasse l'imaginable. Son visage juvénile dissimule une aura glaciale, presque royale. Sous sa peau pâle et ses yeux d'un brun profond au reflet rouge sang, brûle une énergie ancienne qui semble altérer tout ce qu'elle touche. Le jour, elle passe pour une ado comme les autres. Mais dès que la nuit tombe et que la pleine lune se lève, sa véritable nature prend le dessus, elle devient une furie sanguinaire et incontrôlable. Ce qu'elle commet chaque nuit est si violent, que son esprit s'en protège par des crises d'amnésie partielle. Elle ignore même l'étendue de ses propres crimes. Elle se déplace rarement à pied. Son compagnon le plus fidèle est un MBK noir mastrié de lignes turquoises luminescentes, une machine qui défie toutes les lois mécaniques. Sans la moindre modification moteur, son scooter développe 2080 chevaux et atteint des vitesses pouvant frôler les 386 km/h. À cette allure, Tamara et son scooter deviennent une ombre filante, un éclair turquoise traversant la nuit. Emily. Bébé, ça te dirait d'aller au belvédère. Tamara. Ouais, pourquoi pas? Les deux jeunes gens quittent la route et s'engagent sur un chemin de terre pendant environ 3 km avant de déboucher sur un belvédère, dont la vue est à couper le souffle. Les deux filles coupent le moteur de leur scooter et débarquent. Tamara. Bordel, la vie est magnifique. Emily l'embrasse langoureusement. Oui, tu as tellement raison. Les deux filles s'embrassent à nouveau, et prennent des photos d'elle et du paysage. Tamara relâche un long souffle, faisant vibrer l'air autour d'elle. Emily, enchantée par la sérénité du lieu, se blottit contre elle sans se douter de ce qui brûle dans le crâne de Tamara. Tamara. Bébé, tu veux bien venir à ma soirée d'Halloween, demain soir? Emily. Demain, ouais, totalement. Les filles passent les 20 minutes suivantes à admirer les lieux avant de remonter sur leurs scooters. Le MBK de Tamara ne démarre pas et Emily sait pourquoi. La petite batterie 12 volts du scooter est finie. Emily rigole. Tu vois, depuis le temps que je te dis de changer ta petite batterie. Lol. Tu sais, si tu peux acheter un scooter entièrement électrique comme le mien. Tamara grimaçait de dégoût. Tamara. Un scooter électrique. Burk. Jamais de la vie. Moi. Je veux du bruit et un moteur qui a une âme. Un moteur qui fait du bruit. Emily éclate de rire. À la 3e tentative, le scooter démarre et les filles quittent les lieux. En chemin, les deux filles s'arrêtent à une station-service Shell pour que Tamara puisse faire le plein d'essence. Sur les vitres, Emily remarque des photos d'enfants et d'adolescentes disparus récemment sans laisser de traces. Il doit y en voir facilement une trentaine. Tamara, qui remplit son réservoir, semble y porter à peine attention. Comme si c'était une chose bien banale. Après avoir fait son plein, Tamara entre dans le dépanneur, et ressort avec une nouvelle batterie 12 volts. Une fois à son scooter, elle le pousse sur la pelouse qui se trouve à quelques mètres à gauche et change la batterie avec une efficacité surprenante. Elle démarre son scooter qui s'allume sans problème. Emily. Tu vois, je te l'avais bien dit qu'il en avait besoin. Tamara. Ouais, je vois ça. Du coup, on fait quoi maintenant? Emily. On peut aller chez nous, mes parents ne sont pas là actuellement. 15 minutes plus tard dans la chambre, les deux filles font l'amour intensément. Emily se fait prendre par derrière, par Tamara qui a un god tentacule de 32 cm. Emily n'avait encore jamais essayé la sodomie. Visiblement, elle adore et demande à Tamara de ne pas s'arrêter. Emily. Oh, oh oui, continue, j'adore. Ah, Tamara. Ouais, je sais ma petite créature adorée. Laisse-toi faire ma belle. Tamara le dit en lui donnant une fessée avant de lui prendre les cheveux en chignon et d'accentuer le rythme de ses mouvements de bassin. Tamara fait jouer Emily 8 fois consécutives en moins de 5 minutes. Les deux jeunes passent de longues heures. Le lendemain, Emily se rend à l'école en scooter et alors qu'elle vient pour entrer dans le stationnement, elle manque de se faire percuter par Valeria qui entre en driftant avec sa GT3 roupie.
Émilie s'arrête aux places réservées aux scooters et Valeria se place juste à côté. Émilie. Fais gaffe merde. Valeria. Connasse de lesbienne. T'avais juste à faire attention. Valeria sort de sa voiture tandis que ses deux amis se joignent à elle. Valeria. T'avais juste à pas te mettre dans mon chemin. Émilie. T'es sérieuse, t'es passée à deux doigts de me percuter. Est-ce qui se passe ici? Lâche soudainement une voix. Émilie lève la tête et aperçoit Tamara perchée en équipe sur une branche. Émilie. Tamara. C'est donc elle, la connasse en Porsche. Valeria. Bordel, mais t'es qui toi ma grande? Descends de l'arbre pauvre conne, on va discuter. Tamara sans problème. Tamara descend de la branche et atterrit 10 mètres plus bas sur la Porsche. La Porsche de Valeria s'écrase littéralement comme une crêpe comme si Tamara pesait plus de 60 tonnes. Valeria pousse un cri et met ses mains sur sa bouche, totalement choquée. Émilie reste bouche bée. Tamara. Tu ne veux plus parler finalement. Tamara se tourne vers Émilie et l'embrasse. Tamara. Au fait mon amour, pour ce soir, tu peux venir déguisée. Et ne sois pas surprise car il va y avoir beaucoup de monde, je vais devoir y aller. On se voit ce soir mon amour. Émilie. Oh oui, bien sûr, je t'aime. Tamara. Moi aussi. Tamara monte sur son scooter, quitte les lieux en roue arrière. Valeria pète un câble et fond en larmes. Valeria. Putain, elle est malade cette fille. Émilie prend ses affaires et laisse Valeria avec son karma. Durant la journée, Émilie ne peut s'empêcher de se demander comme point est-ce que Tamara a pu écraser la voiture de Valeria aussi facilement. Le soir, venue, Émilie se rend au grand manoir de son amoureuse. Elle stationne son scooter dans l'entrée à côté de d'autres scooters. Et cogne à la porte. Tamara l'accueille chaleureusement en l'embrassant. Elle est venue d'un jogging noir Nike, une brassière blanche sport Adidas et des souliers Jordans noirs et bleus fluo. Derrière elle, Tamara verrouille subtilement la porte d'entrée. Avant de diriger Émilie vers le salon où se tient d'autres et nombreux amis de Tamara, ils sont probablement une trentaine facilement. Tamara monte sur une scène improvisée et commence un karaoké. Sous la musique de son artiste préféré Quasi K.O. Lorsqu'elle se met à chanter, Émilie écarque les yeux de stupéfaction. La voix de Tamara a totalement changé. Une voix grave, masculine, mystérieuse. Alors que la musique joue, une main appuie sur un interrupteur et un liquide rouge foncé plonge du haut plafond. Émilie se demande l'origine du liquide qui pleut et lève la tête. Tout le monde danse autour d'elle, mais Émilie ressent un malaise croissant. Incapable de se déplacer normalement en raison de nombreuses personnes. Émilie est obligée de se déplacer à quatre pattes au milieu de la foule. Après ce qui lui semble être une éternité, Émilie se relève et s'éloigne dans la grande cuisine. Du coin de l'œil, Émilie aperçoit une porte en bois. Intriguée, elle s'y dirige, ouvre la porte et descend les escaliers grinçants qui s'enfoncent dans l'obscurité presque totale. Chacun de ses pas fait grincer sinistre les planchers. Avec la lumière de son cellulaire, elle trouve l'interrupteur de lumière et de quelle voix ne s'effaçait jamais de sa mémoire. Devant elle, des deux rangées de corps humains grossièrement démembrés et attachés à des crochets de boucher par la nuque. Certains ont la tête décapitée, d'autres manquent un sein. Des seins, des vagines et des testicules sont séparément attachés à des crochets à boucher. À gauche, se tient une petite table sur laquelle se trouve une vieille malle brune. En l'ouvrant, Émilie trouve des photos de Johnny et des vieux articles. En lisant certains passages, Émilie découvre avec horreur que Tamara est une vampire issue d'une lignée très puissante et ancienne, nommée Norian. Bordel! Lâche Émilie, les mains tremblantes. Soudainement, un bruit fait sursauter Émilie. Dans le milieu de la rangée, se tient Tamara. Elle est assise sur son scooter, phare et moteur allumés. Ses yeux sont verts perçants et ses canines sont visibles. Tamara. Alors petite créature, je vois que tu as découvert mon secret. Émilie recule d'un pas, serrant le livre contre sa poitrine comme un dérisoire bouclier. Émilie. Tamara. Je voulais pas. Le grondement grave du scooter résonne entre les étagères, faisant vibrer le plancher. Tamara avance lentement, son regard planté dans celui d'Émilie, comme un prédateur amusé observant une proie affolée. Tamara incline la tête, un sourire carnassier étirant ses lèvres. Tamara. Tu fouilles dans les histoires des Norian, tu es audacieuse. Ou stupide. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Souffle Émilie, la voix brisée. La vampire descend du MBK d'un geste fluide,
presque irréel. Sa silhouette se découpe entre les livres, son aura sombre emplissant toute la rangée. Tamara. Parce que tu n'étais pas prête. Parce que personne ne l'est jamais. Et parce que, j'aimais bien te voir croire que tu sortais avec une fille normale. Et ce liquide rouge, qui coulait du plafond était du sang. Elle s'avance encore. Émilie sent son cœur cogner contre ses côtes, sa respiration se couper. Qu'est-ce que tu vas me faire? Murmure-t-elle. Tamara s'arrête juste devant elle, si proche qu'Émilie peut sentir le souffle froid de la vampire contre sa peau. Ce que je vais te faire, répète Tamara, un sourire encore plus inquiétant se dessinant. Elle lève doucement la main et frôle la joue d'Émilie du bout de ses ongles. Je vais décider, si tu mérites de rester en vie après avoir lu ça. Le moteur du scooter rugit soudain derrière elle, comme si la machine elle-même réagissait à la menace. Émilie déglutit, incapable de détourner les yeux des crocs scintillants de Tamara. Alors, Émilie, que vas-tu faire maintenant? Tamara approche sa bouche de son oreille. Courir, supplier, ou accepter que tu n'as plus aucune échappatoire. Tamara recule d'un pas, comme pour laisser à Émilie l'illusion d'une chance. Ses yeux brillent d'un éclat prédateur, presque amusé. Je te laisse 10 secondes, murmure-t-elle. Pas une de plus. Sans prévenir, Émilie agrippe la valise et la lui lance en plein visage. Bien que ce soit une courte diversion, Émilie en profiteur monte l'escalier à toutes jambes et sort dans la cuisine. Elle monte sur la petite scène et court jusqu'à la porte. Elle tente de forcer la porte mais cette dernière est verrouillée. Émilie. Putain, fais chier. Émilie tourne la tête et voit une fenêtre. Elle s'y précipite, ouvre la fenêtre en panique et sort dehors sur la pelouse humide. Elle se précipite sur son scooter électrique et détale à pleine vitesse. Derrière elle, une musique résonne, celle du scooter MBK de Tamara. Dès lors, une poursuite s'engage à travers la ville. Émilie brûle les stops et feux rouges, roulant à pleine vitesse. Tamara surgit derrière elle comme une ombre déchaînée, son MBK poussant un hurlement mécanique presque surnaturel. Chaque virage fait vibrer le sol, chaque accélération arrache un écho monstrueux aux bâtiments qui bordent la rue. Émilie, les yeux embués de larmes, zigzague entre les voitures, le cœur au bord de l'explosion. Elle jette un rapide regard en arrière et voit les phares écarlates du scooter de Tamara se rapprocher, comme deux yeux de bête affamée. Tamara gagne du terrain à une vitesse effrayante. Un rire glacial fende l'air derrière elle, un rire qui n'a plus rien d'humain. Émilie panique, scrute la route devant elle, cherche une échappatoire, n'importe quoi, pour échapper à la créature qu'est devenue Tamara. Derrière, le MBK rugit encore plus fort, prêt à la dévorer. Émilie s'engage sans prévenir une piste cyclable et pousse son scooter à fond. Son scooter plafonne les 162 km/h derrière elle, Tamara se rapproche dangereusement. Roule, freine sans prévenir et tourne dans un chemin de pour VTT. Elle ne ralentit pas et prend les bosses. Son scooter décolle dans les airs pendant environ 10 longues secondes avant de tomber. Le scooter de Tamara lui accroche accidentellement sa pipe d'échappement sur un et son système de refroidissement sur une pierre. Tamara est forcée de s'arrêter tandis que son moteur monte rapidement en chaleur. Émilie regarde derrière elle sans s'arrêter et continue son chemin. 10 minutes plus 5 ARD, elle sort de la forêt, s'arrêter quelques instants devant un parc pour reprendre son souffle. Elle voit des enfants et des parents déguisés, marcher de maison en maison dans le but de récolter des bonbons. Leur joie contraste violemment avec la terreur qui serre encore sa gorge. Émilie descend de son scooter, tremblante, essayant de calmer son souffle irrégulier. Elle observe la scène, les petites citrouilles en plastique, les rires, les costumes fluorescents. Pendant une fraction de seconde, elle se demande si elle n'a pas simplement rêvé ce qui vient de se produire, mais son regard dérive malgré elle vers l'entrée du parc. Une silhouette vient d'apparaître, immobile, assise un scooter au moteur grondant. Pas un enfant. Pas un parent. Une ombre fine, aux yeux luisants, Tamara. Elle s'avance d'un pas, lentement, comme si elle savourait la peur d'Émilie. Émilie redémarre son scooter mais en redirigeant son regard vers Tamara, elle constate que cette dernière s'est littéralement volatilisée. Plus une ombre. Plus un souffle, rien. Émilie ne perd pas de temps et file chez elle. Elle entre dans le garage, claque la porte et la barre à double tour avant de composer en panique le 911. Ses doigts tremblent tellement qu'elle manque d'échapper son téléphone. Quelques instants plus tard,
Les policiers arrivent chez Emily et la jeune fille leur explique tout. Évidemment, ils ne la croient pas. Un vampire. Une adolescente vampire qui se volatilise en scooter. Bullshit. Emily passerait pour folle. Mais elle s'en fiche. Elle veut juste survivre. Le soir même, les policiers se rendent à la maison de Tamara. Tout est vide, silencieux, comme si personne n'y avait jamais vécu. Mais dans le sous-sol, les policiers découvrent l'horreur. Des murs griffés jusqu'au béton, des chaînes brisées, des traces de sang séché et, au centre de la pièce, une chaise métallique renversée, encore tiède, comme si quelqu'un venait d'y être attaché quelques minutes avant leur arrivée. Une odeur de métal, de mort, et quelque chose d'indéfinissable, presque animal, flotte dans l'air. Les policiers ressortent blêmes. Durant les jours suivants, Emily ne va plus à l'école. Elle fait des cauchemars atroces et récurrents. Tamara sortant du mur, Tamara suspendue au plafond, Tamara derrière elle dans le miroir du couloir. Elle n'arrive plus à dormir plus de 30 minutes d'affilée. Puis une nuit, alors qu'elle se réveille en sursaut, elle entend un bruit dans le garage. Un cliquetement métallique. Très lent. Très précis. Comme quelqu'un qui gratte la porte. Emily retient son souffle. Elle approche, chaque muscle pétrifié. Et là, derrière la porte du garage, une voix glaciale murmure, presque chantonne. Emily, ouvre. Tu m'as échappé une fois, pas deux, ah! Un frisson la traverse de part en part, parce qu'elle reconnaît la voix. C'est celle de Tamara. Et cette fois, elle n'est plus en train de courir. Elle est venue la chercher.